Le soleil se levait à peine sur l'aéroport Charles de Gaulle quand Bianca Moreau franchit les portes du terminal avec son uniforme impeccablement repassé. Ses talons claquaient sur le sol brillant, tandis qu'elle se dirigeait vers la salle de briefing, sa valise à roulettes la suivant fidèlement. Chef de cabine respectée de l'Air Lumière, elle incarnait l'élégance et le professionnalisme qui faisaient la réputation de la compagnie. En passant devant les grandes baies vitrées, elle s'arrêta un instant pour observer un A320 qui s'élançait vers le ciel. Comme chaque matin depuis 15 ans, son cœur s'emballait à ce spectacle. Cette passion, née dans son enfance lorsqu'elle regardait les avions depuis le jardin de ses parents, ne l'avait jamais quittée. Bianca, la voix de Sophie, sa collègue de longue date, l'attira de sa contemplation. « Tu as vu les nouvelles? Il paraît qu'on a un VIP sur le vol de Marseille aujourd'hui. »« Vraiment? Je n'ai pas été informée, » répondit Bianca en consultant sa tablette. Le manifeste de vol ne mentionnait rien de particulier. Dans la salle de briefing, l'équipage était déjà au complet. Bianca passa en revue les procédures de sécurité avec son efficacité habituelle, assignant les positions et rappelant les points essentiels du service. N'oubliez pas, la distinction d'Air Lumière réside dans notre capacité à traiter chaque passager comme s'il était unique. L'embarquement se déroula sans accroc, jusqu'à l'arrivée d'un passager en première classe qui attira immédiatement l'attention. Grand, corpulent, vêtu d'un costume sur mesure, il exigeait déjà un traitement spécial avant même d'avoir rejoint son siège. « Je ne peux pas m'asseoir ici », déclara-t-il d'une voix forte. « J'ai besoin de plus d'espace. Je suis Claude Rochette, directeur de la Banque Centrale Européenne. Arrangez-vous pour me trouver une meilleure place. » Bianca s'approcha avec un sourire professionnel. « Monsieur Rochette, je comprends votre préoccupation. Malheureusement, l'avion est complet aujourd'hui. Je peux néanmoins vous assurer que nos sièges de première classe offrent un confort optimal. »« Inacceptable !» s'exclama-t-il, sa voix résonnant dans la cabine. « Appelez votre superviseur immédiatement. »« Monsieur, je suis le chef de cabine, » répondit calmement Bianca. « Je vous assure que nous ferons tout notre possible pour rendre votre vol agréable, dans le respect de nos procédures et de la sécurité de tous les passagers. » L'homme la toisa avec dédain. « Vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas? Un mot de ma part et votre carrière. »« Monsieur, » l'interrompit Bianca d'une voix ferme mais courtoise, « chez Air Lumière, nous traitons tous nos passagers avec le même respect et nous attendons la même chose en retour. Si vous souhaitez déposer une réclamation, je vous invite à le faire auprès de notre service client, mais pour l'instant, je dois vous demander de prendre place pour que nous puissions assurer le départ à l'heure. » Un silence s'installa dans la cabine. Les autres passagers observèrent la scène avec un mélange d'admiration pour le professionnalisme de Bianca et d'agacement envers le comportement du banquier. Au fond de la première classe, un homme en sweatshirt gris et casquette baissée sourit discrètement. Claude Rochette finit par s'asseoir, non sans marmonner des menaces à peine voilées. Bianca continua son service comme si de rien n'était, veillant au confort de chaque passager avec la même attention bienveillante. Pendant le vol, elle remarqua que l'homme en sweatshirt prenait des notes sur son téléphone. Il avait quelque chose de familier, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Il gardait la tête baissée, évitant soigneusement d'attirer l'attention. À l'approche de Marseille, les turbulences secouèrent l'appareil. Bianca passa dans la cabine pour rassurer les passagers nerveux, prodiguant des paroles apaisantes, avec cette autorité naturelle qui la caractérisait. Elle remarqua que l'homme mystérieux l'observait attentivement, mais son attention fut rapidement détournée par M. Rochette, qui exigeait un énième verre de champagne malgré le signal de ceinture allumé. « Je regrette, monsieur, mais pour votre sécurité, nous ne pouvons pas servir de boisson tant que les turbulences persistent, » expliqua-t-elle. Avec patience. Cette fois-ci, à sa grande surprise, le banquier acquiesça sans protester. Peut-être avait-il finalement compris que les règles étaient les mêmes pour tous. L'atterrissage fut parfait, comme à l'habitude du commandant Martinez. Alors que les passagers commençaient à descendre, Bianca supervisa le débarquement avec son efficacité habituelle. Elle remarqua que l'homme en sweatshirt était parmi les derniers à quitter l'avion, tapant frénétiquement sur son téléphone. L'agitation inhabituelle dans le terminal de l'aéroport de Marseille-Provence attira immédiatement l'attention de Bianca. Des flashs crépitaient et une foule se massait près de la zone de débarquement.
Elle continua ses vérifications post-vol, persuadée que cette effervescence ne la concernait pas. « Mademoiselle Moreau ?» Une voix masculine l'interpella alors qu'elle rassemblait ses effets personnels. En se retournant, elle se figea. Devant elle se tenait l'homme au sweatshirt, mais cette fois sans casquette. Son visage était désormais parfaitement visible et reconnaissable. Kylian Mbappé, la star du football français. « Je tenais à vous féliciter personnellement, » poursuivit-il avec un sourire chaleureux. « Votre gestion de la situation avec Monsieur Rochette était remarquable. J'ai rarement vu autant de professionnalisme et d'intégrité. » Bianca, d'ordinaire si éloquente, cherchait ses mots. « Monsieur Mbappé, c'est très aimable à vous, mais je n'ai fait que mon travail. » « Justement, » répondit-il en sortant une carte de visite de sa poche. « C'est exactement ce genre de personne dont j'ai besoin dans mon équipe. J'aimerais vous faire une proposition. » Les journalistes s'agitaient derrière les cordons de sécurité, tentant de capturer l'échange. Sophie et les autres membres de l'équipage observèrent la scène, bouche bée. « KM Invest cherche quelqu'un pour diriger notre département des ressources humaines, » expliqua Kylian. « Quelqu'un capable de gérer des situations complexes avec diplomatie tout en maintenant des standards élevés. Exactement comme vous l'avez fait aujourd'hui. » Bianca regarda la carte de visite qu'il lui tendait, encore sous le choc. « Je suis très honoré, mais je ne suis pas sûr d'être qualifié pour un tel poste. Mon expertise est dans l'aviation. Le leadership et l'intégrité ne sont pas limités à un seul secteur. » L'interrompit-il gentiment. « J'ai observé comment vous gérez votre équipe, comment vous traitez les passagers, même les plus difficiles. C'est exactement cette approche dont mon entreprise a besoin. » Un assistant s'approcha, murmurant quelque chose à l'oreille de Mbappé. Celui-ci hocha la tête avant de se tourner à nouveau vers Bianca. « Je dois partir, mais j'aimerais que vous visitiez nos bureaux demain, pour voir par vous-même. Le salaire serait, bien sûr, substantiellement plus élevé que votre poste actuel. » « Je ne sais pas quoi dire, » admit Bianca, regardant alternativement la carte et le célèbre footballeur. « Ne dites rien pour l'instant, » sourit-il. « Réfléchissez-y. Mon assistante vous contactera pour organiser la visite. » Alors qu'il s'éloignait, escorté par son équipe de sécurité, Bianca resta immobile, tentant d'assimiler ce qui venait de se passer. Sophie se précipita vers elle. « Tu te rends compte ? Kylian Mbappé, et il t'offre un poste. C'est incroyable. » Mais Bianca n'écoutait que d'une oreille. Son regard était attiré par la grande baie vitrée donnant sur le tarmac, où un avion d'air-lumière s'apprêtait à décoller. Le vrombissement familier des réacteurs résonnait dans sa poitrine, comme un rappel de sa véritable passion. De retour à son hôtel ce soir-là, Bianca ne parvenait pas à trouver le sommeil. Les événements de la journée tournaient en boucle dans son esprit. Sur sa table de nuit, la carte de visite de KM Invest semblait la narguer. Son téléphone vibra, un message de l'assistante de Mbappé, confirmant le rendez-vous pour le lendemain à 10 heures. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. Au loin, les lumières de l'aéroport scintillaient dans la nuit marseillaise. Un avion passa au-dessus de la ville, ses feux de position clignotant paisiblement dans l'obscurité. Depuis combien de temps ce spectacle faisait-il partie de sa vie? Sur son bureau, son planning de vol du mois prochain était déjà rempli. Paris, New York, Tokyo, Dubaï. Chaque destination représentait une nouvelle aventure, chaque vol une opportunité de faire ce qu'elle aimait le plus. Mais la proposition de Mbappé était tentante, elle devait l'admettre. La sécurité financière, le prestige de travailler pour une entreprise aussi réputée, la possibilité d'avoir un impact différent. Le siège de KM Invest se dressait, majestueusement dans le quartier d'affaires de la Défense. Bianca, vêtue d'un tailleur marine, observait son reflet dans les portes vitrées de l'imposant building. C'était un monde radicalement différent de celui des aéroports qu'elle connaissait. Si bien, Mademoiselle Moreau? Une jeune femme élégante s'approcha d'elle. « Je suis Marion Dubois, l'assistante de Monsieur Mbappé. Nous vous attendions. » L'intérieur du bâtiment respirait le luxe et la modernité. Des employés en costume s'affairaient dans tous les sens, leur regard glissant avec curiosité sur Bianca. Marion la conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une salle de réunion panoramique, offrant une vue spectaculaire sur Paris. « Monsieur Mbappé vous rejoindra dans quelques minutes, » annonça Marion. « Il a une idée particulière. » Pour aujourd'hui. Effectivement, quelques instants plus tard, Kylian Mbappé fit son entrée.
mais pas comme Bianca s'y attendait. Il portait un jean usé, un t-shirt simple et des lunettes de vue ordinaires. Son apparence contrastait fortement avec le décor sophistiqué de l'entreprise. « Bonjour Bianca », sourit-il. « Prête pour une petite expérience ?» Il lui expliqua son plan. Ils allaient se rendre incognito dans l'une des banques appartenant à KM Invest pour observer comment les employés traitaient les clients ordinaires. Bianca serait son assistante, prenant des notes sur les interactions. « Je veux que vous voyiez la réalité de mon entreprise », expliqua-t-il. « Pas la façade que tout le monde connaît. » 1 heure plus tard, ils entrèrent dans une agence bancaire du 16e arrondissement. L'expérience fut révélatrice. Les employés, ne reconnaissant pas leur patron, affichaient une arrogance à peine voilée. Une jeune conseillère les fit attendre près de 30 minutes avant de daigner les recevoir, passant plusieurs appels personnels devant eux. « Je souhaiterais ouvrir un compte », expliqua Mbappé, jouant parfaitement son rôle. « De client modeste. Avez-vous un emploi stable ?» demanda la conseillère avec condescendance, à peine levant les yeux de son écran. « Je travaille dans le sport », répondit-il vaguement. « Ah » soupira-t-elle, visiblement peu impressionnée. « Et quel est votre revenu mensuel ?» Bianca observait la scène, prenant des notes comme convenu, mais son esprit établissait des parallèles avec l'aviation. Dans son monde, chaque passager était traité avec respect, indépendamment de sa classe de voyage. La sécurité et le bien-être de tous étaient primordiaux. Après leur sortie de la banque, Kylian Mbappé était visiblement affecté. « Vous, voyez pourquoi j'ai besoin de vous », dit-il en s'arrêtant dans un petit café. « Cette culture d'entreprise toxique doit changer. Vous avez démontré sur ce vol que vous savez gérer les situations difficiles tout en maintenant des standards élevés de service. » Bianca sirota son café réfléchissant. « C'est un défi considérable, admit-elle. Changer la culture d'une entreprise ne se fait pas du jour au lendemain. »« Je sais, » acquiesça-t-il. « Mais j'ai vu comment vous dirigez votre équipe. Comment ? Vous gérez les situations tendues. Cette capacité à maintenir le calme tout en restant ferme sur les principes, c'est exactement ce dont KM Invest a besoin. » Il sortit une enveloppe de sa veste. « Voici notre proposition officielle. Le salaire est 3 fois supérieur à votre poste actuel, plus des bonus et des avantages significatifs. » Bianca ouvrit l'enveloppe, ses yeux s'écarquillant devant les chiffres. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais imaginé. Avec un tel salaire, elle pourrait aider sa famille, voyager comme elle l'avait toujours rêvé, mais... Il y a autre chose que vous devriez savoir, ajouta Mbappé. J'ai fait quelques recherches sur Air Lumière. La compagnie traverse des difficultés financières. Des rumeurs de restructuration circulent. Le cœur de Bianca se serra. Elle avait entendu ces rumeurs, mais les entendre confirmées par quelqu'un d'aussi bien informé rendait la situation plus réelle. « Prenez le temps d'y réfléchir », conclut-il en se levant. « Mais n'oubliez pas, parfois, pour continuer à... Volesine, il faut changer d'altitude. » Sur le chemin du retour, Bianca fit un détour par l'aéroport. Elle s'arrêta sur la terrasse d'observation, regardant les avions décoller et atterrir dans le soleil couchant. Le bruit familier des réacteurs, l'odeur caractéristique du kérosène, les annonces qui résonnaient dans les terminaux. Tout cela faisait partie d'elle depuis si longtemps. De retour au siège d'Air Lumière le lendemain, Bianca remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Les visages étaient plus tendus, les conversations plus feutrées. Dans la salle de repos, elle surprit des bribes de conversation qui confirmaient les propos de Mbappé. « Il parle de supprimer des lignes », murmurait un collègue, « et de réduire les effectifs. » Sophie, son amie de toujours, la prit à part pendant leur pause. « Tu as vu les nouvelles ? Ta rencontre avec Mbappé fait le buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde en parle. » Effectivement, une photo d'elle avec la star du football à l'aéroport de Marseille circulait partout. Les commentaires se spéculaient déjà sur son possible départ vers KM Invest. Certains la félicitaient, d'autres l'accusaient de trahir la compagnie. « Je n'ai encore rien décidé », soupira Bianca, mais le doute s'insinuait dans son esprit. Le commandant Martinez, son mentor depuis ses débuts, l'invita dans son bureau. « J'ai entendu parler de la proposition », dit-il en fermant la porte. « Tu sais que je te considère comme ma meilleure chef de cabine, mais je ne peux pas te conseiller de rester sans te mentir. La situation est compliquée. » «
Comment ça? Demanda Bianca, bien que redoutant la réponse. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine. Des changements majeurs sont à prévoir, je ne peux pas en dire plus, mais il laissa sa phrase en suspens, son regard en disant long. Pendant son vol suivant, un Paris-Rome, Bianca observait sa cabine d'un œil nouveau. Chaque détail, chaque procédure qu'elle avait perfectionnée au fil des années prenait une dimension différente. Une famille avec de jeunes. Enfants s'installaient en classe économique, les parents fatigués mais souriants. Un couple âgé en classe affaires échangeait des regards complices. Un homme d'affaires stressé se détendait enfin dans son siège. C'était ça, sa réalité quotidienne. Pas les bureaux luxueux ni les salaires mirobolants, mais ces moments d'humanité à 10 000 mètres d'altitude. Son téléphone vibra. Un message de Marion, l'assistante de Mbappé. « Monsieur Mbappé aimerait connaître votre décision avant. La fin de la semaine. Le poste intéresse d'autres candidats. » La pression montait. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel à Rome, Bianca sortit son vieil album photo. Des clichés d'elle enfant, le nez collé aux vitres de l'aéroport, son premier uniforme d'hôtesse, les célébrations avec ses collègues après sa promotion comme chef de cabine. Chaque image racontait une histoire, un rêve devenu réalité. Elle repensa à la banque, à l'attitude méprisante des employés. Pourrait-elle vraiment changer une culture d'entreprise aussi profondément ancrée? Et surtout, était-ce vraiment ce qu'elle voulait? Un appel de sa mère interrompit ses réflexions. « Ma chérie, j'ai vu les articles. C'est une opportunité. Incroyable. Tu pourrais enfin avoir la sécurité que tu mérites. »« Maman, l'argent n'est pas tout, » répondit doucement Bianca. « Non, mais il aide à dormir tranquille, » rétorqua sa mère. « Regarde-moi à devoir travailler à mon âge parce que ma retraite ne suffit pas. » Ces mots touchèrent une corde sensible. Avec le salaire proposé par KM Invest, Bianca pourrait facilement aider sa famille, assurer une retraite confortable, à sa mère payer les études de sa jeune sœur. Le lendemain, pendant le vol retour vers Paris, une zone de turbulence secoua l'avion. Comme toujours dans ces moments-là, Bianca se leva pour rassurer les passagers anxieux. Une petite fille, terrorisée, s'agrippait à son siège. « N'aie pas peur, » lui dit doucement Bianca en s'agenouillant à sa hauteur. « Tu vois cette petite lumière qui clignote sur l'aile? C'est notre étoile du berger. Tant qu'elle brille, tout va bien. » Le visage de l'enfant s'illumina, sa peur momentanément oubliée. C'était pour ces moments-là que Bianca avait choisi ce métier. Pas pour l'argent, pas pour le prestige, mais pour ses connexions humaines, ces instants de grâce à plusieurs kilomètres au-dessus du sol. Le grand jour de la réunion du conseil d'administration d'Air Lumière était arrivé. Bianca, convoquée comme représentante du personnel navigant, sentait son cœur battre plus fort que lors de ses premiers vols. La salle de conférence au dernier étage du siège social était pleine à craquer. Le PDG, Jean-Michel Laurent, prit la parole d'une voix grave. « Les temps sont difficiles pour l'aviation. Nous devons nous adapter ou risquer de tout perdre. » Les chiffres défilèrent sur l'écran. Baisse du trafic, augmentation des coûts, concurrence acharnée. Bianca observait ses collègues, certains résignés, d'autres inquiets. Le plan de restructuration semblait inévitable. Soudain, une idée germa dans son esprit. Toutes ces années d'observation d'écoute des passagers, de gestion d'équipe. Elle leva la main. « Monsieur le Président, puis-je intervenir ?» Le PDG, surpris par cette interruption inhabituelle, acquiesça. « Nous parlons de chiffres, de réduction, mais nous oublions notre plus grande force, notre personnel et notre service, » commença Bianca. Sa voix, habituée à porter dans les cabines d'avion, résonnait avec assurance. Elle présenta alors un plan détaillé, une nouvelle approche du service client basée sur son expérience. Des formations spécifiques pour le personnel, une réorganisation des rotations d'équipage pour optimiser les coûts sans sacrifier la qualité, une utilisation plus intelligente des ressources. Ce que j'ai appris récemment chez KM Invest, elle s'interrompit, réalisant qu'elle venait de révéler sa visite. Des murmures parcoururent l'assemblée. « Continuez, mademoiselle Moreau », encouragea le PDG intrigué. « J'ai vu comment d'autres entreprises perdent leur âme en oubliant l'humain. Notre force, c'est justement cet équilibre entre professionnalisme et humanité. Nous ne sommes pas qu'une compagnie aérienne. Nous sommes les gardiens des rêves de voyage de nos passagers. »
Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis le directeur financier prit la parole. « Vos suggestions sont intéressantes, mais avez-vous pensé au coût de mise en œuvre ?» Bianca sortit un dossier de sa sacoche. « J'ai tout calculé. En réallouant certains budgets, en optimisant nos processus, voici les projections sur 3 ans. » Pendant 2 heures, elle défendit son projet, répondant aux questions, expliquant les détails. Son expérience en tant que chef de cabine lui donnait une perspective unique que les cadres en costume n'avaient pas. À la fin de la réunion, le PDG la retint. « Mademoiselle Moreau, votre présentation était remarquable. Nous aimerions vous proposer un nouveau poste, directrice de l'excellence opérationnelle et du service client. » Bianca cligna des yeux, surprise. « Un nouveau poste ? Oui, vous garderiez vos vols comme chef de cabine, mais vous dirigeriez aussi la transformation de nos services. Le salaire serait substantiellement augmenté, bien sûr. » En sortant du building, son téléphone sonna. C'était Marion, l'assistante de Mbappé. « Monsieur Mbappé attend votre réponse. Il propose d'augmenter encore l'offre de 20%. » Bianca regarda le ciel, où un avion traçait sa route dans l'azur. La proposition de KM Invest était tentante, très tentante. Mais quelque chose dans son cœur s'était clarifié pendant cette réunion. Le soir même, elle retrouva Sophie dans leur café habituel près de l'aéroport. « Alors ?» demanda son amie, impatiente. « Je n'ai pas encore donné ma réponse définitive, » dit Bianca, regardant les avions décoller au loin. « Mais je crois que je sais ce que je vais faire. »« Tu vas accepter l'offre de Mbappé ?» demanda Sophie. Bianca sourit mystérieusement. « J'ai compris quelque chose aujourd'hui. Parfois, ce n'est pas le chemin le plus évident qui mène au bon endroit. » Son téléphone vibra à nouveau. Un message de sa mère, inquiète pour sa décision. Un autre de Marion rappelant l'urgence de la situation. Et un dernier du PDG d'Air Lumière, confirmant leur discussion de l'après-midi. Le siège de KM Invest brillait sous le soleil matinal lorsque Bianca franchit ses portes pour la dernière fois. Dans l'ascenseur qui la menait au bureau de Kylian Mbappé, elle réajusta son uniforme d'Air Lumière. Elle avait choisi de le porter comme un symbole de sa décision. Marion l'accueillit avec un sourire. « Monsieur Mbappé vous attend. Il est très optimiste quant à votre réponse. » Dans le vaste bureau avec vue sur Paris, Kylian Mbappé se leva pour l'accueillir. Son sourire s'effaça légèrement en voyant son uniforme. « Je crois que je connais déjà votre réponse, » dit-il. Doucement. Bianca hocha la tête. « Je suis venu vous remercier personnellement. Votre offre était extraordinaire et votre vision pour KM Invest est admirable. Mais votre cœur appartient aux nuages, » compléta-t-il avec un sourire compréhensif. « Ce n'est pas qu'une question de passion, » expliqua Bianca. « Air Lumière m'a fait confiance. Ils m'ont donné l'opportunité de mettre en place des changements réels. Je peux faire la différence là-bas, tout en restant fidèle à qui je suis. » Mbappé se leva et s'approcha de la fenêtre. « Vous savez, quand j'ai commencé dans le football, beaucoup m'ont conseillé de partir à l'étranger pour plus d'argent. Mais je suis resté fidèle à mes convictions, à mon pays. Je comprends. Votre choix mieux que vous ne le pensez. » Il se tourna vers elle. « Air Lumière a de la chance de vous avoir. Si un jour vous changez d'avis, je sais où vous trouver, » sourit Bianca, « mais je ne crois pas que ça arrivera. » En sortant du building, Bianca reçut un message du PDG d'Air Lumière. Son nouveau bureau était prêt. Dans quelques heures, elle présenterait son plan de transformation à toute l'équipe de direction. Mais avant cela, elle avait un vol à assurer. Paris-Nice, un court trajet qu'elle connaissait par cœur. Dans la cabine, elle retrouva cette sensation familière, ce mélange d'excitation et de responsabilité. « Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol Air Lumière 2547 à destination de Nice, » annonça-t-elle dans le micro. Sa voix était plus assurée que jamais. Une petite fille la regardait avec admiration pendant les démonstrations de sécurité. Dans ses yeux, Bianca reconnut la même étincelle qu'elle avait eue enfant, ce rêve de voler qui ne l'avait jamais quitté. Après l'atterrissage, alors que les passagers débarquaient, Sophie l'attendait dans le terminal. Alors, comment se sent la nouvelle directrice de l'excellence opérationnelle? La taquina-t-elle. Bianca sourit, regardant par la baie vitrée un avion qui décollait, exactement là où je dois être. Son téléphone vibra, un message de sa mère. « Je suis fier de toi, ma chérie, tu as écouté ton cœur. » Plus
Tard, lors d'une interview, on demanda à Kylian Mbappé s'il regrettait de ne pas avoir réussi à recruter Bianca Mauro. Sa réponse fit le tour des médias. Certaines personnes sont comme des étoiles filantes. On peut essayer de les attraper, mais leur vraie beauté réside dans leur liberté de tracer leur propre chemin dans le ciel. Quelques mois plus tard, Air Lumière affichait ses meilleurs résultats depuis des années. Le programme de transformation initié par Bianca était cité en exemple dans le secteur. Mais pour elle, le plus beau restait ses moments en vol, quand les passagers lui souriaient, quand ses collègues la regardaient avec respect, quand le soleil perçait à travers les hublots. Elle avait choisi de ne pas changer d'horizon, mais d'élever le sien. Et chaque jour, en enfilant son uniforme, elle savait qu'elle avait fait le bon choix.